Et le pass Navigo à tarif unique, c'est dorénavant une réalité pour plus de 3 800 000 franciliens. 70 € par mois pour se rendre du cœur de Paris à la zone la plus reculée de notre région. Pour en parler avec nous en plateau, Wilfried Richy. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Effectivement, l'information mérite que l'on s'y attarde un peu, car cette révolution sur le plan tarifaire en place officiellement depuis le 1er septembre, c'est un élément qui va jouer dans l'issue du scrutin des prochaines régionales. 6 et 13 décembre, les électeurs se rendent aux urnes et il y a fort à parier qu'au moment de faire leur choix dans l'isoloir, ceux qui utilisent le train, ils sont tout de même un peu plus de 3 millions, presque 4 millions, vous l'avez rappelé. Il y a fort à parier et qu'ils se demanderont ce que le ou la nouvelle présidente de l'Île-de-France fera de ce fameux pass Navigo. Alors petit rappel tout d'abord, le pass Navigo version 2015-2016, comment ça marche? C'est simple, avant le 1er septembre. Pour se rendre de la zone 1 à la zone 5, la plus éloignée, il fallait débourser plus de 116 €. Dorénavant, ce sera 70. Plus on fait de grands trajets, plus l'économie mensuelle est importante. À noter que les abonnements pour les plus petits trajets, qui coûtaient moins cher que 70 € par mois, sont maintenus. Qu'en pensent les usagers? Voici quelques avis. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permet aux gens qui sont en banlieue d'accéder, de circuler un peu partout. À 70 €, c'est ça? Oui. Mais je trouve que c'est une bonne chose, oui. Oui, j'avoue que c'est assez intéressant à ce prix-là pour les 5 zones. Vu que pour 2 zones, je payais à peu près 20 €. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ouais, le nouveau pass Navigo, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est abordable à tout le monde. Pour moi, je pense que ça m'arrange beaucoup. Du coup, je paye 120 € et là, quand je paye presque la moitié, ça m'arrange beaucoup. Oui, c'est bien, ça permet qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les gens qui habitent dans les différentes régions et dans les différentes zones et que ça met tout le monde au même niveau. Alors le pass Navigo, tarif unique, ça séduit forcément, hein. L'inverse serait surprenant. Le président du conseil régional, Jean-Paul Huchon, ne manque pas de rappeler qu'il est celui qui a permis cette première mondiale, en toute modestie bien sûr. Comme lors de cette conférence de presse, c'était en fin de semaine dernière, il rappelle son engagement régulièrement, quitte d'ailleurs à tacler dans son propre camp de bonne guerre, tout de même quand on se souvient de la façon dont il a été évincé lorsqu'il souhaitait briguer un nouveau mandat. Je sais bien que les Verts disent c'est super, c'est nous. Les communistes disent c'est super, c'est nous, et que les socialistes disent c'est très malin, c'est fort, etc. Mais il faut le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne suffit pas de déclamer, il faut faire. Et côté politique, justement, Wilfried, quelles sont les réactions? Alors si les critiques n'ont pas manqué au moment de mettre en place ce pass Navigo, personne n'imagine véritablement revenir dessus aujourd'hui. Voyez ce tweet tout d'abord de Cécile Duflot. L'écologiste était favorable à ce pass depuis le début, mais elle veut souligner son implication parce que, rappelons-le, les Verts et le PS n'ont pas conclu d'accord pour la régionale. L'idée d'une liste commune dès le premier tour, ce n'est pas vraiment d'actualité. Le candidat du Front National, Valran de Saint-Just, s'est lui fendu d'un communiqué pour expliquer qu'en cas de victoire, il n'y aurait pas de changement, sauf sur le mode de financement du dispositif. Il ira chercher les fraudeurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Quant à Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, elle se serait bien passée de ce dispositif. Elle parle de mesures électoralistes. Elle tacle d'ailleurs aussi sur le montant de la facture. Un tarif unique, cela signifie 485 millions d'euros de recettes en moins. Qui va payer? D'ailleurs, oui, qui va payer? La réponse de Jean-Paul Huchon. Enfin, vous savez, quand vous êtes sur un sujet comme celui-là, aussi large, aussi révolutionnaire, qui concerne 4 millions de personnes, aller chercher à savoir si ça sera, je dirais, 350, 400, 500, quelle importance ça a? C'est quelque chose que nous maîtrisons. Enfin, nous, notre budget, il est équilibré. Le mode de financement n'est tout de même pas très clair. Surtout, la conséquence probable de ce tarif unique, c'est la hausse de la fréquentation dans les transports. Alors que les nouvelles infrastructures ne sont pas encore en service pour le Grand Paris, on sait qu'il faudra tout de même attendre quelques années. Les usagers pourraient finalement ne pas apprécier ce cadeau. Malgré tout, au PS, on veut assumer cet héritage de Jean-Paul Huchon pour cette campagne. Écoutez Benoît Hamon, député des Yvelines, candidat au régional, aux côtés donc du nouveau candidat socialiste, et c'est Claude Barthelone. Benoît Hamon qui est en charge du projet de son parti. Déclaration faite sur le plateau de ce journal vendredi dernier.
On a eu un engagement extrêmement fort, combattu par Madame Pécresse et que nous avons mis en œuvre. J'espère qu'elle le gardera, en dépit du fait qu'elle l'ait combattu, si jamais elle devait être un jour présidente de la région, en tout cas qu'elle s'engage là-dessus. Mais bon, pour éviter les mauvaises surprises, il faut, à mon avis, je me battrai pour ça, non seulement poursuivre en matière de politique de transport ce que nous avions commencé, mais se donner une nouvelle énergie avec Claude Barthelone. Eh bien, merci Wilfried. On vous retrouve la semaine prochaine pour le retour du Café Politique avec la maire des Clés-sous-Bois, Véronique Coté-Millard, et dès vendredi pour l'édition du week-end du journal. Merci Florane.